Les amis, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo avec la MT-07, voilà. J'espère que ça recorde. Oui, c'est tout bon. J'espère qu'en tout cas le son est meilleur que la dernière fois. J'espère que oui, parce que j'ai investi dans un petit micro pour l'intérieur de mon casque. Aujourd'hui, les petits amis, on va tester si tout va bien, normalement, la nouvelle Honda. En même temps, ça fait l'occasion de sortir un peu la moto et surtout de tester cette Hornet qui a l'air d'être plus nerveuse entre guillemets que la MT-7, etc. Ça a l'air d'être plus nerveux que tout. Donc on va voir ça. Bon, il fait un peu froid, j'aurais dû mettre mon cache-cou. J'ai pas de cache-cou. Donc j'ai froid au cou. Mais bon, on va essayer de faire jouer le double menton. Il faut quand même accélérer, c'est 50. Hein. Il y a les poulets, il y a les motards de sortie. La Hornet 750 de chez Honda. Voilà, la belle petite, la petite bête. Très jolie, très sympa. Donc je l'ai en essai. Ils ont mis plein de petits protège-carters, etc. C'est super. Donc c'est bien le pot d'origine. Hein. Le pot d'origine, ils ont fait une belle sonorité. Voilà, ça permettra de synchroniser. Moi, ce que je trouve, c'est qu'ils ont vachement réussi l'avant. Ils ont fait une belle face. C'est vraiment très joli, enfin j'aime bien. Après les petits clignotants là, ça rappelle un petit peu les anciennes MT. Moi je les aurais plutôt mises là, sur les nouvelles MT elles sont là, en tout cas sur la mienne elles sont là. Je trouve ça plus joli. Le guidon, je suis désolé de vous dire ça, je n'aime pas du tout. Je trouve que ces gros machins là, attends, j'ai posé mes gants. Je trouve que ces gros machins là, ça gâche un peu la chose. Bon, bien évidemment, ça, moi, ça dégagerait, ça mettrait en bout de guidon. En bout de guidon, là, je sais pas si on peut les mettre parce que on a ces petits protèges d'embout de guidon avec bien évidemment les protèges cadres, etc. Enfin, c'est vraiment bien protégé, c'est sympa. La selle de Honda, elle est super bien. Elle est vraiment bien, elle est mieux que la MT. On a un petit capot de selle qui n'est plus un capot, qui n'est plus une selle arrière, hein, c'est un capot de selle. Donc là avec la petite clé pour l'ouvrir. Le support de plaque, je sais pas s'il est court, mais en tout cas bon, il est sympa. Le pneu arrière est plus petit que sur la MT. Voilà, là on a le cadre. Alors ça j'aime bien. Le cadre ressorti en rouge là, j'aime vraiment bien, c'est très joli. Les repose-pieds, ils sont sympas en alu, là ça permet d'un peu plus agripper. Je trouve qu'il est trop petit le sélecteur de vitesse, mais dans l'idée il est sympa. Shifter c'est mieux. Celle-là elle n'en est pas équipée parce qu'ils l'ont pas reçu encore le shifter et ils l'ont pas monté. A priori au niveau de la motorisation c'est à peu près pareil. Je vous mettrai de toute façon la motorisation et la motorisation de la MT de celle-ci parce que j'ai rien en tête. Hein. En fait moi je vais dans les je vais dans la concession, je dis ouais je peux essayer la moto. Ils me disent oui pas de souci vas-y. Un petit grip couille c'est bien ça. Et surtout ce qui change beaucoup c'est ça. Bon, on me voit un peu dans le reflet, c'est un peu chiant. Enfin, moi je trouve que c'est joli. Ils ont vraiment très bien réussi leur écran TFT couleur. Je trouve que c'est bien fait. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire. Si, je vais vous la démarrer. Et je trouve qu'à la sonorité, ils ont vraiment bien géré la chose. D'origine, elle fait un meilleur bruit que les MT, je suis désolé, c'est vrai, c'est la vérité. Bon, allez go, on va l'essayer maintenant. Ouais. C'est... Alors, je vais vous le dire, hein, honnêtement, premier tour là, bon, c'est un petit vélo, le poids ne se sent pas du tout. On sent pas de poids, absolument aucun poids du tout. Mais... Ouais, si, ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Hein. Bon, le frein, il faut doser. Hein. L'embrayage, il est fou, par contre. L'embrayage, il est si souple. Ah, là, il a chassé un peu de l'arrière. Ok. Non, il est assez souple. Non, c'est pas mal.
Après la position elle est pas... Bon elle est... Moi j'ai du mal avec cette position. Je préfère la position de la MT. Mais par contre l'embrayage. Ah là là l'embrayage, regardez ça. Regardez ça les bâtards. L'embrayage. Bon, on est en version standard, hein. Il y a plusieurs modes, hein, parce que c'est pas comme sur la MT 2021 comme j'ai moi. On a un écran, du coup on a plusieurs modes, etc. Ça sera sûrement, je pense, dans la nouvelle MT 2023 que j'essaierai peut-être avec grand plaisir. Donc on a plusieurs modes. Clairement moi je m'en branle en fait de naviguer dans les menus. J'en ai rien à péter, mais alors vraiment rien à péter. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir les modes de conduite. Donc on a le standard, on a le rain, on a le user et on a le sport. On va mettre le sport, voir un petit peu ce que ça vaut, parce qu'en fait il m'a dit le sport ça sert à rien en version A2, mais on va voir si c'est vrai ou pas. Après de toute façon en version A2 en fait c'est moins bien qu'en version normale quoi. C'est vrai que c'est moins bien. Bon, ce qui est pas mal c'est qu'on voit donc le total de kilomètres, la consommation en instantané. Tout ça sur le même affichage, donc c'est pas mal en une fois. Alors que la MT, on doit naviguer en fait dans les menus. C'est une Hornet, c'est une Honda, on se sent comme à la maison, on se sent bien, on se sent surtout tranquille aussi. Par contre, l'embrayage, il est fou. Même en sport, il est fou l'embrayage. Et ça, je trouve que c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Parce que autant la CB 500, la CB 650R, etc. C'était pas mal, l'embrayage était pas mal, mais bon voilà. Mais là, ouais si ça arrache bien les bras comme il faut. Si. Et au niveau du freinage, si on est bon au niveau du freinage aussi. Oh putain. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va mon combat? Parce que là mon combat je sais pas où est-ce qu'on va. Je suis perdu maman. Alors on va là, on va à Strasbourg, allez go. C'est fou. Non c'est fou, vraiment c'est fou. Cette petite Hornet elle va faire je pense tabac. Surtout elle est moins chère que la MT-07 2023. Parce qu'on parle bien de la 2023, hein, pas de la 2022. La 2023, celle qui sort avec le TFT, etc. Je pense que la MT a du souci à se faire un petit peu, pas trop non plus, mais un petit peu, parce que c'est quand même, il y a la réputation MT qui est derrière, hein, moto plus vendue depuis 2014. Mais la Honda va faire un peu de mal. Après, en version A2, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va se vendre plus en version full. Aucune idée. J'aime vraiment bien ce que nous propose Honda. C'est vraiment très souple. Moi c'est un truc qui m'a toujours surpris sur les Honda, c'est que tu as l'impression de connaître la moto alors que réellement en fait elle est neuve. Est-ce qu'on peut faire le fameux... Ah oui. Putain quel con quoi. Ah oui. Ah oui d'accord. Ah oui ok. Ouais, quand même. Ah oui. Si ça dépote hein. Tu sais j'ai l'impression, alors c'est une impression, je la donne. J'ai cette impression là que la MT, elle te tire les bras et elle vient te pousser le cul, genre vas-y frérot, je t'accompagne, tu vois. Genre frérot, je vais pas te tirer les bras, tu vois. Je vais t'accompagner vers la mort. Alors que la MT, c'est frérot, je te tire les bras et t'as intérêt à t'accrocher, sinon t'es mort. Oh les gars, les freins ça freine, hein. Nice. Oui bon en fait c'est un peu le but des freins de freiner ça. Dans l'idée c'est vraiment pas mal. Par contre le petit saut de vent est agréable. J'ai moins de vent dans la gueule, enfin j'ai moins forcé. Là avec le petit saut de vent, j'ai moins forcé que sur la MT. Bon bah en tout cas voilà, petite session qui se termine. Qu'est-ce que j'en ai retenu? Très bonne moto. Dans l'ensemble c'est une très bonne moto. Concurrente à la MT, oui et non. En fait, pour moi, la MT-07, oui, elle a du souci à se faire par rapport à son prix. Mais par rapport à capacité et par rapport à MT-07, le logo, l'enseigne, le nom MT-07, elle n'a pas trop de souci à se faire. Parce que, à voir avec la 2023, mais pour moi, je trouve que la Hornet est cool. Mais là, niveau design, c'est deux gros machins dégueulasses, là.
Bah, je l'ai dit, c'est dégueulasse. Et niveau design, les rétros, enfin les clignotants là, sur le feu style MT-07 2019, non, clairement, non, j'aime pas. Elle a du souci à se faire, oui, parce que l'embrayage, oh, maman, c'est quand même quelque chose, y a rien à redire là-dessus, c'est fou, moi j'aime bien. Bon, les amis, petit problème, carte SD, elle a rendu l'âme, donc il n'y a plus de vidéo après ça. Je vais finir cette vidéo par le biais de mon téléphone, ce sera très bien. Petite conclusion du coup, assez rapide, si je devais vous conseiller la moto, effectivement je le ferai dans l'état, parce que j'ai pas encore vu la MT-07 2023 avec son écran TFT. Après forcément la MT-07, ça va être une MT-07, juste l'écran qui va être modifié, avec peut-être les commodos qui vont changer un peu, mais rien ne va être réellement exceptionnel. Ça va toujours être le CP2, ça va toujours être Yamaha, c'est la même chose. Là Honda, ils ont sorti un nouveau truc qui est pas mal, vraiment, pour le coup. Je pense que ça va taper un peu fort, mais on va voir forcément par rapport au tarif, c'est là où ça va taper. On va voir après avec la MT 2023, mais je me fais pas trop de soucis pour MT, hein, enfin pour Yamaha en tout cas. Ils vont garder quand même une bonne part de marché sur les bridés A2 en 2023 niveau MT-07. On verra comment s'en sort Honda. En tout cas, je leur souhaite une bonne chance. Et merci à Honda de m'avoir prêté cette moto. Sur ce, on se retrouve peut-être sur l'essai d'une autre moto. J'espère la MT-07 2023. Et sur ce, bonne route, ride safe, vers vous.